Le corps inerte repose sur le plan de travail, comme s'il m'attendait. Si froid déjà, mais plein de promesses. Je saisis un couteau et en fais glisser la lame sur le thorax. Une entaille longue et précise s'y découpe. Je plonge mes doigts dans la chair tendre. Ma respiration s'accélère. Le contact visqueux des entrailles me procure des frissons de plaisir. Les tendons qui claquent et s'étirent, leur blancheur solide, l'élasticité des muscles et cette odeur à vous tourner la tête. C'est comme un parfum capiteux, une senteur que tout le monde n'est pas capable de supporter. Je prends le temps de ressentir la caresse poisseuse des parois, puis m'attaque au reste des entrailles que je dépose sur le côté. Lorsque tout est bien vidé, je plonge de nouveau ma main dans l'ouverture, provoquant un bruit de succion, et tâte à la recherche des os. Je rencontre une résistance. Mes ongles se plantent dans la chair, et je tire d'un coup sec pour dégager une côte. L'os craque sous mes doigts en une délicieuse mélodie. Ça m'avait manqué. Alors que j'entame une nouvelle symphonie, ma mère passe la tête par la porte de la cuisine et me dit de sa voix fluette. « Tu sais, chaton, ça me fait plaisir que tu m'aides à préparer le poulet. Mais si tu pouvais éviter de le mettre en charpie comme la dernière fois, ça m'arrangerait. » Puis elle repart aussi discrètement qu'elle est venue. Je lâche les morceaux de poulet, qui s'écrasent mollement dans le plat, et laisse le tout sur le plan de travail, avant de quitter la cuisine. Mon nom est Sam Kelly, et j'étais ce qu'on appelle communément une victime. Toujours moi le bouc émissaire, toujours moi qui devais raser les murs, toujours moi qu'on accusait, à tort ou à raison. Et si j'avais le malheur de répondre, je vous dis pas la pluie de coups et de reproches qui s'abattaient sur moi. Pour autant, mon histoire familiale n'a rien de passionnant. Au contraire, elle est tout ce qu'il y a de plus banal. Pas de viol par un père abusif, pas de mère alcoolique. Pourtant, ça aurait pu vu le quartier où on crèche. Mais non, rien de plus qu'une mère divorcée. Séparation à l'amiable, évidemment. On s'est toujours bien occupé de moi, je n'ai manqué de rien. En même temps, je ne demandais pas grand-chose. J'étais calme et jouais souvent dans mon coin. J'ai beaucoup d'imagination. J'aime bien les histoires d'horreur. Je me sens mieux au milieu des monstres. Eux, au moins, ils restent authentiques. Pas comme ces hypocrites que je croise dès que je mets le nez dehors. On m'a trouvé un léger tempérament misanthrope, mais très léger, pas de quoi s'inquiéter. Ça passera avec l'adolescence. Tu parles. Les gens me trouvent sinistre, je les dérange. Je ne fais pas beaucoup d'efforts pour les contredire. Si je m'habille en noir, c'est pour éviter d'attirer l'attention. Si j'ai des cernes, c'est parce que je ne dors pas, à cause des voisins qui s'engueulent. Si j'ai la peau sur les os, c'est parce que je me fais souvent taxer mon déjeuner par les caïds du coin. Si j'ai le teint blafard, c'est parce qu'il fait toujours gris, où que j'aille, même dans ma tête.